Je suis tombée sur la vidéo de cette jeune femme. Elle est gabonaise. C'est la fille de feu Patrick Nguemandong. Les Gabonais en général connaissent Patrick Nguemandong. La vidéo intégrale est sur la page de Léandre National. Allez faire un tour, allez écouter ce qu'elle raconte par rapport à son histoire. Bonsoir tout le monde, je me nomme Nguemandong. Je viens aujourd'hui m'adresser ce soir au peuple gabonais, vraiment de m'aider à trouver une solution parce que je suis la fille du défunt Patrick Nguemandong. Il y a ceux qui me connaissent. Ça fait déjà 3 ans depuis que mon père est décédé que ma tante, sa petite sœur, du même père, m'a chassé à la porte. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est de la maison. Sans rien, je suis à la rue, ça fait déjà 2 ans, je suis à la rue comme ça, je traîne. On m'a chassé de la maison. J'ai essayé de me battre, d'aller chez les procureurs et tout ça. Là, ça a toujours été la même chose parce que c'est d'abord une femme qui est très bien placée, ma tante en question. Elle est très bien placée. Donc ça a toujours été des renvois. Je suis là, je erre dans la route tous les jours. Je ne sais pas, mon Dieu, si vous pouvez m'aider, je ne comprends pas. Ça fait 2 ans que je suis à la rue. Pourtant j'avais un père. Ma tante m'a chassé, je ne connais pas le motif. Je ne sais pas le motif. Si vous pouvez m'aider à trouver une solution, je ne sais pas, de m'aider vraiment. Ils t'ont chassé de quoi? La maison de ton père? De la maison de mon père. De la maison de mon père, ils m'ont chassé. Même quand je retourne souvent là-bas pour voir le petit frère de mon père, c'est le gardien qu'on met devant pour qu'il me chasse. Qui habite là-bas? Hein? Qui habite là-bas? C'est ma tante qui habite là-bas avec mon oncle. Et en bas, il y a la maison familiale. Et toi, ils t'ont mis dehors? Et ils m'ont mis dehors, là où je restais, dans la grande maison avec papa. J'étais en bas au sous-sol, dans ma chambre. Dès que papa est mort, je ne sais pas. On m'a mis dehors comme ça. Tu es la seule fille de ton père? Je suis la seule. Le seul enfant? Je suis le seul enfant de mon père. On ne connaît pas un autre enfant. Même dans les réseaux, quand il est décédé, les médias sont venus filmer. On a bien mis la fille de Patrick Nguemandong. Tout le monde le connaît. Je porte son nom. Je ne sais pas. On me cherche que non, ma mère, c'est soi-disant elle est camerounaise ou quoi, pour des motifs que je ne sais pas. Jusqu'à m'insulter, me mettre à la porte. Ça fait 2 ans que me parler de venir. Aujourd'hui, j'ai quand même eu le courage de venir. J'ai quand même eu le courage de venir parce que ma tante là, c'est quelqu'un d'abord de haut placé dans la société. Moi, je suis seule, ma mère n'est pas là. Je suis seule, ça fait 2 ans. Je suis seule. Je me bats moi-même, mais quand on m'a mis à la poche, j'étais encore mineure. Et ta mère, elle est où? Ma mère est au Cameroun. Donc ta mère est camerounaise? Ma mère est camerounaise. Malgré ça, tu as des droits? Ma mère est camerounaise. Mariée légalement avec mon père. Je porte le nom de mon père jusqu'à ils ont brûlé même quand mon père était dans la maladie. Ils ont brûlé tous mes papiers que mon père avait avec lui. Ils ont tout brûlé, je me retrouve, je suis sans papier. Je suis sans papier. Je ne sais pas, je pars au tribunal. On me renvoie, me fait tourner. Il n'y a pas de justice ou quoi. Je suis seule, mon Dieu. Je suis seule. Tout le monde me connaît, tout le monde qui m'a vu avec mon père me demande qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mes chéris. Du vivant de son père, elle vivait avec son père, dans la maison de son père. C'est l'enfant unique de son père reconnu. On ne sait pas s'il y a d'autres enfants, mais c'est elle que tout le monde sait qu'elle est l'enfant de Patrick Nguemandong. Patrick Nguemandong est décédé il y a de cela 3 ans. Je crois, hein, je ne sais pas, je ne confirme pas. Mais elle dit que ça fait 3 ans et depuis 2 ans, elle est à la rue parce que la sœur de son père et le frère de son père l'ont chassée de la maison où elle habitait avec son père. Aujourd'hui, quand elle essaye de partir dans la maison de son père, c'est le gardien qu'on met devant la porte en mode « si tu tentes de rentrer, tu vas voir ce que on va te faire ». Tous ces papiers qui prouvent qu'elle est la fille de Patrick Nguemandong, la tante a brûlé ça.
Et le pire, c'est que la tante, c'est une dame qui est en haut là-bas. C'est une personne qui est connue. Vous connaissez un peu le système en Afrique, en fait. Il suffit que tu sois connu pour te comporter comme si tu étais immortel. Ces personnes-là ont tendance à oublier qu'ils sont des mortels. Ils ont tendance à oublier qu'ils ont des progénitures. Vous avez des enfants. Le mal que vous faites aux enfants des gens, vos enfants vont payer ça 100 fois plus. La majorité des personnes qui ont maltraité les enfants des gens, leurs enfants payent. Donc, comme la tante est en haut là-bas, malgré les démarches que cette jeune femme a fait, ça ne va nulle part. Et à côté de ça, elle est seule. Donc, elle est venue demander de l'aide. Ce genre de problème-là, c'est fréquent en Afrique. Si on veut que l'Afrique change, si on veut que l'Afrique évolue, il faudrait qu'on voit aussi ce domaine-là. Parce qu'en Afrique, il y a des veuves et des orphelins qui sont jetés à la verdict populaire. Des fois du vivant de ton papa. Ton papa n'avait pas de famille, il n'avait pas de sœur, il n'avait pas de frère, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de père. Ton papa était seul, il se battait. Personne ne calculait ton papa. Sauf que le jour où ton papa décède, comme par hasard, subitement, tout d'un coup, il a de la famille. Et la famille en question vient faire quoi? La famille en question vient prendre tout ce que ton papa a laissé. On va te foutre à la porte, toi, et si tu as une maman, toi et la maman. Des fois, la maman, c'est une dame qui a connu le monsieur à une époque où il n'était rien, il n'avait rien. Elle s'est mise avec le monsieur. Elle a supporté le monsieur. Elle a accompagné le monsieur. Elle s'est battue avec le monsieur. Elle a investi avec le monsieur. Elle a supporté le monsieur. Et pendant tout ce temps, il n'avait pas de famille. Elle a cru au monsieur pendant que des fois, sa famille le rejetait. Le jour où le monsieur décède, les parents viennent. Les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, en un mot, les parents viennent maintenant. C'était notre frère. C'est mon fils. C'était notre frère. C'est mon fils. On va même te dire que qu'est-ce qui prouve que tu es l'enfant de mon frère. On va dire à la veuve que qu'est-ce qui prouve que pendant que mon frère vivait, tu ne le trompais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça en Afrique là-bas. Et dans la majorité des temps, la personne qui s'accapare du truc, c'est souvent une personne qui a les moyens, comme par hasard. Toi, tu as les moyens et tu viens prendre ce que ton frère a laissé. Jusqu'à tu mets les enfants de ton frère dehors, alors que tu as les enfants. Alors que tu as des enfants. On peut faire ça. Les enfants de ces personnes-là qui sont mauvaises, tant que vous serez complices, vous n'allez jamais connaître le bonheur. Je te souhaite bon courage, ma chérie. Je te souhaite bon courage. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir. Tu sais, les étoiles sont souvent combattues. Hein. Ce que tu vis là, je connais ça. J'ai vécu ça. Est-ce que tu as compris? La majorité des enfants des personnes qui nous ont foutus à la porte, si tu les vois aujourd'hui... Et le pire, c'est que ces personnes-là, plus tard, ils font comme s'ils ne se rappelaient pas, en fait. Tu vois ta tante, là, qui a pris les maisons de ton papa, là. Un jour, elle sera sur son lit et elle va se souvenir du mal qu'elle t'a fait. Si c'est pas elle, c'est ses enfants. Ce n'est pas possible d'être comme ça en tant qu'humain. Pire en tant que parent. Ton oncle, là, qui est avec ta tante, là, le feu va atteindre leur vie un jour. Continue de demander de l'aide. Il y a des gens qui vont te tendre la main. De tout mon cœur, je te souhaite bon vent. D'accord, je te souhaite bon vent. Tu vas trouver ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que souvent, avant d'arriver vers là où on doit partir, il faut passer par ce genre de tourbillon. Tu comprends, non? Tu es juste en train de traverser un tunnel sombre. Continue de demander de l'aide. Un jour, toi aussi, tu vas témoigner. Bon courage. Tant que tu es en vie, tu dois garder espoir. Ton papa, là où il est là-bas, il va continuer de veiller sur toi. Tu comprends, non? Et un jour, tu seras assise en train de témoigner, en fait. Tu vas aussi conseiller les gens, remonter le moral aux personnes qui vont passer par là où tu passes en ce moment. Aïe, voilà ça. Oh, l'Afrique, les Blancs ont volé nos richesses. Les Blancs sont à l'origine de tous nos malheurs. Les Blancs ont colonisé nos ancêtres. Les Blancs nous ont... C'est les Blancs qui sont à l'origine. Et pourtant, chez les Blancs, tu ne vas jamais voir ce genre de truc. Hein. Chez les Blancs, il y a des notaires, il y a des avocats, un genre.
Le jour où le parent décède, tout ce que le parent avait, c'est pour ses enfants. Il n'y a pas un oncle ou bien une tante qui va venir faire les calculs. Chez les Blancs, tout le monde se bat. Tu ne fais pas les calculs avec pour ton frère, en fait. Il n'y a pas cette mentalité-là. C'est pour ça que les Blancs vont toujours nous dépasser. Parce que chez nous, on fait les calculs avec ce que nos sœurs ont, ce que nos frères ont. Des sœurs qui détestent leur frère parce que le frère a réussi. Depuis qu'il a réussi, il ne m'aide pas. Ça fait des mois que je lui demande. Depuis qu'elle a réussi, elle ne calcule pas les gens. Nous, on est là, on souffre et pourtant, elle a les moyens. C'est ça la mentalité africaine. La pauvreté continuelle. Mais bon. Donc, prenez soin de vous, d'accord? Et mettez vos enfants à l'abri. Allez voir des notaires. Faites des trucs qui vont faire que demain, en cas de pépin, vous comprenez, non? Demain, en cas de pépin, il y a quelqu'un qui vient dire stop. Non, ça ne se fait pas. Faites ça, c'est important.